pas silencieuse, maman, réponds-moi. Alors, tu n'as jamais entendu de rumeurs à ce sujet? Ce que tu dis, la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue de ma vie. Eh, pourquoi tu te fâches? Rappelle-toi bien que quand on a dit qu'Elisa pouvait être ma sœur, ça ne t'a pas gêné. Qui plus est, l'idée que ça puisse être vrai t'avait même enchanté, je crois. Arrête de dire des bêtises. J'insiste, maman. Ces discussions te contrarient beaucoup et franchement, je ne vois pas pourquoi. Après tout, il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce que mon père ait eu un ou plusieurs enfants. En tout cas, je n'en serais pas scandalisé. Et puis qui sait, ça me plairait même peut-être de savoir que j'ai un frère quelque part. Allez, bonne nuit, maman. Madame Blanca, Dieu ait son âme, s'était proposé de me faire il y a longtemps pour mon mariage avec Broglio. Et bon, vu que j'ai annulé ce mariage, elle ne l'a jamais terminé, je l'ai gardé tel quel. Et alors tu l'as gardé pendant toutes ces années? Oui, je n'ai jamais réussi à m'en séparer. Pourquoi tu ne l'as pas mise à ton mariage avec Horatio? Non, cette robe était pour Broglio. En plus, tu as vu, elle n'est pas terminée. Eh bien, il y aura quelques petites retouches, mais à part ça, elle est tellement bien faite. L'avantage, c'est que tu as appris beaucoup de choses avec ta marraine. Et bon, en gros, il reste 6 mois avant ton mariage. Ça te laisse bien le temps de la terminer et de la ranger à ton goût, non, mon poussin? Si, tu as raison. Bon, je sais que c'est une robe très simple, mais je te l'offre avec tout mon amour pour que tu la portes le jour de ton mariage. Ce n'est pas grand-chose, mais je serais tellement fière si tu acceptais de la mettre. Merci. Merci beaucoup, Lolita. Bon, ne sois pas non plus obligée, hein, parce que si elle ne te plaît vraiment pas du tout, il ne faut pas que tu la mettes juste pour ne pas te faire de peine. Non, 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 celle qui va se sentir super fière de la porter le jour de son mariage, c'est moi. Oui? C'est une robe qui était pour toi. Faite par ma Blanca. Pour toi. Oui, ma jolie. Mon chéri, viens. Tu sais, je me fais beaucoup de soucis pour nous. Il y a des fois où tu es très affectueux avec moi, tout à coup tu tiens froid, distant et on ne peut pas continuer à jouer à je t'aime moi non plus. Oui, crois-moi que j'essaie de faire des efforts, Florencia. Je te demande seulement d'être patient, s'il te plaît. Ça fait si longtemps que je n'ai pas senti la chaleur de ta peau, ton odeur, tes lèvres. Florencia. Non, attends, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est que je voudrais pas faire mal au bébé. Chérie, ne sois pas ridicule. C'est très tôt, il ne va rien lui arriver. Oui, peu importe, mais je n'arriverai pas à faire ça en sachant que tu es enceinte. Mais ça ne se voit même pas encore. Bon, Viens. je sais, Florencia. Je le sais, mais vraiment, je ne peux pas. Je me mets à penser que c'est mon fils que tu portes là et eh bien, je ne sais pas, je ne me sens pas capable de pouvoir séparer les choses. Pardonne-moi, Florencia, mais je crois que jusqu'à la naissance du bébé, le mieux c'est qu'on s'abstienne de toute relation. Ah d'accord. Si tu veux, je retourne dans ma chambre pendant 8 mois. Eh bien, puisque tu le proposes, c'est une excellente idée. Je ne propose rien du tout là. Tu n'as même pas senti l'ironie
Dans ce que je disais, dans ma voix? Ironie ou non, le mieux c'est que tu retournes dans ta chambre. Et après la naissance, on verra ce qui se passera entre nous. C'est ça ta manière de me demander d'être patiente avec toi? De me tranquilliser avec ta froideur? Avec ta distance? Je comprends ce que tu ressens, Florencia. Mais alors, comprends Non, ne aussi, te force je pas, t'assure... ne te force pas, Damien. Maintenant, c'est moi qui ne veux plus dormir avec toi. Bonne nuit. Allô? Alfonsina, comment ça va? J'aimerais savoir si Damian t'a raconté ce dont on a parlé, lui et Qui va moi. me dire ce que tu cherches, Gabino? Pourquoi on ne se verrait pas demain pour en discuter calmement? Je te préviens tout de suite que tu ne me feras pas de chantage. Doucement, Alfonsina, tu ne sais même pas ce que je vais te dire. Pourquoi tu ne viendrais pas tôt demain à mon hacienda et on en rediscute calmement? Excuse-moi, j'ai bien entendu? Oh oui, tu as parfaitement bien entendu. J'imagine que tu te souviens de l'hacienda mise en vente par la veuve Beltran. Eh bien, c'est moi qui l'ai acheté, donc je t'attends ici demain de bonne heure. Au revoir. Je ne sais pas ce que je ferais si tu n'étais plus là un jour. Dis-moi une chose. J'ai été un bon mari pour toi? Pas seulement un bon mari. Tu as été mon compagnon, mon complice, mon ami, hein. Ma seule raison de vivre. Moi, je mourrais si un jour je te perdais. Blanca. Ma petite Blanca. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous laisse 2 serviettes propres sur le lit si vous en avez besoin. Y a quelqu'un? Oh! Mon Dieu! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Ah, docteur, je crois que M. Landucci est mort là, sous la douche. Je ne pardonnerai jamais à Damian de m'avoir renvoyé de sa chambre. Dès que je le dirai à Alfonsina, je suis sûre qu'elle m'appuiera et elle pourra faire quelque chose. Stop, Florencia, arrête. Essaie de réfléchir. Après ce qui s'est passé avec Sabrina, il faut que tu commences à réfléchir. Voyons, dis-moi une chose. Malgré tout ce qui s'est passé, tu vas continuer à faire semblant d'être enceinte? Paolo, je n'ai pas vraiment le choix. Car sans ce soi-disant bébé, Damian divorce de moi en 2 secondes et s'en va courir chercher Lisa Castagnone. Et ça, jamais. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer
comment tu vas t'y prendre pour faire tomber un nouveau-né du ciel? Je vais parler à ton ami le docteur Manriquet. Il peut sûrement m'aider et me trouvera peut-être un nouveau-né. Au moins au moment où je serai censé accoucher de cet enfant imaginé. Elle est folle. Supposons qu'il le fasse. Ce qui est sûr, c'est que si tu veux continuer avec ce petit jeu, ce qui s'est passé hier soir avec Damien, c'est ce qui pouvait t'arriver de mieux. Il vaut mieux pour toi que vous ne dormiez pas dans la même chambre. Et surtout, que Damien ne te touche pas. Réfléchis. Voyons, qu'est-ce que tu vas faire quand tu devras porter un faux ventre de 5 ou 6 mois? Tu peux m'expliquer comment tu feras pour que Damien ne te voie jamais nu? Pour qu'il ne te caresse pas quand tu dormiras? Alors ça, c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Je ne l'avais pas vu de cette manière, mais... Mais oui. Paolo, tu as raison. En plus, c'est Damien qui me l'a demandé. Alfonsina ne se doutera jamais que je cache quelque chose. C'est exact. Mais écoute, de toute manière, vraiment, je te recommande de bien réfléchir à tout ça. Tu peux encore décider de mettre fin à cette mascarade. Et t'en tirer plus ou moins un bon compte. Non, Paolo. Je suis déterminée à continuer. Et je prendrai tous les risques. Qu'est-ce que t'es têtu? Mon poussin, on te demande dans le salon. Qui? La fille de Madame Bégonia. Sabrina? Oui. Pour moi? Bizarre. Eh bien oui. Eh bien, on va voir. Bonjour, Sabrina. Tu dois être satisfaite, non? Moi? De quoi? Parce que par ta faute, Paolo a rompu avec moi. Et fais pas l'innocente parce que je sais très bien que depuis qu'il est arrivé à l'ermita, tu ne l'as pas lâché. T'as pas arrêté de lui faire des ça avances. suffit, Sabrina. Il ne manquait plus que ça, qu'à ce stade, je continue à recevoir des reproches à cause de cet imbécile. J'ai trop enduré pour continuer à supporter ça. Et si tu veux faire des reproches, va donc les faire à ma tante. À qui? Écoute, Sabrina, moi je me fiche du type de relation que tu as avec Paolo. Mais il est clair que tu ne t'es pas rendu compte qu'il ne t'a jamais prise au sérieux. Au cas où tu ne saurais pas, ça fait plusieurs mois qu'il tourne autour de ma tante. Mais pourquoi Paolo s'intéresserait à une femme comme elle? Ce qui lui plaît, c'est les petites jeunes comme toi et moi. Ce qui lui plaît, c'est tout ce qui bouge. Et il a fait la cour à ma tante Carmina. Tu comprends maintenant? Je te le dis sincèrement, Sabrina. Je crois que Paolo ne te convient pas. En fait, je crois même qu'il ne convient à aucune femme. Tu es au courant que ce dégoûtant a essayé d'abuser de moi. Oh, Elisa, je t'en prie. Ce sont des mensonges que tu inventes. Tu n'as pas idée de l'horreur que j'ai vécue. Et si Damien n'était pas arrivé à ce moment-là, ce malheureux aurait été bien capable de me tuer. Tant il faisait ce qu'il voulait de moi. Non, non, ce n'est pas vrai ça, Elisa. Voyons. Et ce qu'il a fait à Kenya? Ça aussi, c'est un mensonge. Paolo s'est mis avec elle, en sachant que c'était une gamine, et il l'a mise enceinte. Kenya a fait ça pour le récupérer parce que ce bébé n'était pas lui. Ah, très bien, très bien. Vas-y, ignore mon expérience et aussi ce qui est arrivé à Kenya. Mais bon, au moins, regarde ce que ce rustre vient de te faire à toi. Arrête de faire l'idiote, Sabrina. Ouvre les yeux une bonne fois pour toutes. Tu vas devoir l'oublier, Sabrina. Et puis tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment. Un homme dans tous les sens du terme. Pas un fantoche comme ce Paolo Landucci. Il est mort. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je l'ai vu hier après-midi et il allait bien. Eh bien, tout semble indiquer qu'il s'agit d'un accident. Je suppose qu'en se douchant, il a glissé et en tombant, il a dû se briser la nuque. Mais quoi qu'il en soit, il faut attendre l'arrivée de la police pour faire une expertise, une autopsie. La police est déjà en route, je crois. Bien, très bien. Bon, si vous m'excusez, je dois y aller maintenant. Mon devoir est d'annoncer personnellement cette terrible nouvelle à la famille de Monsieur Landucci. Excusez-moi. Allez, entre. Alors? Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue dans mon humble demeure. Ça jette, hein? Il n'y a pas de doute.
On peut dire que le bon goût et toi, ça fait tout. Arrête, regarde. Je te fais une petite place. Non, Assieds-toi. non. Je préfère rester debout. Comme tu veux. Alors pourquoi tu as eu le culot de me donner rendez-vous ici? Attends. Voilà. Voilà, comme ça. Tu voulais quoi? On se retrouve à l'usine, c'est ça? Je suis plus un employé. Ni de là-bas, ni de nulle part. Ah, au fait, Guido a trouvé les preuves dont il avait besoin pour blanchir son nom. Et ces preuves t'accusent, toi, de l'escroquerie commise à l'entreprise. Ok, Alfonsina. Dans ce cas, il va falloir que tu lui fermes le clapier. Parce que ma tranquillité et la tienne dépendent de la même chose. Et vu la situation, je ne crois pas que ce soit dans notre intérêt à tous les deux. Je te répète ce que je t'ai dit au téléphone. Ne fais pas de chantage avec moi. Alfonsina, s'il te plaît. Je m'étonne qu'une femme de ton rang utilise ces si vilains mots. Et quant à l'argent que j'ai volé de ton entreprise, eh bien oublie. Passe l'éponge. Prends-le comme une indemnisation. En échange de toutes ces années de service en tant que ton esclave inconditionnel et ton toutou le plus fidèle. Non? C'est pourtant clair. Tu n'étais pas si fidèle et encore moins conditionnel. Depuis qu'Ingrid Navarro est arrivée à l'Ermita, tu t'es allié avec elle. Une seconde, puisque tu parles de ça. Ingrid, comment est-ce que tu as su que je vivais avec elle? Et où? Une heureuse coïncidence qui ne te regarde pas. Ah. Même si je t'avoue que ça m'a énormément frappé. Que tu vives dans la maison où Rosendo voyait en cachette Stéphania Bouvier. Figure-toi que ça aussi, c'est une très bonne coïncidence. Bon, ça suffit. Terminons-en une bonne fois pour toutes. Très bien, c'est d'accord. Et pour que tu vois que je suis attentionné et que je ne vais pas profiter de toi, je vais te proposer une chose qui sera dans notre intérêt à nous deux. Bien le bonjour, Bonjour, parrain. ma petite. Comment est-ce que ça va? Bah, Qu'est-ce qui t'arrive? je me sens pas bien, ma chérie. Qu'est-ce que tu as? Tu veux que j'aille chercher le docteur Tovar? Non. Un docteur ne me servirait à rien, parce que mon malaise n'est pas physique, ma chérie. Je me suis levé tout déprimé. Parrain, non. C'est tout, ma petite. Mais hier soir, on en a parlé et on a déjà tout clarifié. Tu n'as plus de raison d'être triste. Non, c'est pas pour ça, ma chérie. Eh ben alors, c'est pourquoi? Parce que mon cœur culpabilise, ma petite. Culpabilise? De quoi? D'avoir voulu trahir ma Blanca. Comment je peux penser à une autre femme qui ne soit pas elle? Comment ai-je bien pu oser chercher une autre compagne? Mon petit parrain, mais ce n'est pas du tout une trahison. Et en plus, je suis certaine que ma Blanca serait très fière de voir comment tu essaies de sortir de cette solitude et comment tu parviens à remonter la pente. Moi aussi, j'ai essayé de m'en convaincre, mais je n'en suis pas sûr, ma petite. Ma Blanca était ma vie. Et je ne peux pas autoriser une autre femme, quelle qu'elle soit, à prendre sa place. Mais non, il ne s'agit pas que quelqu'un d'autre prenne sa place. Et je suis certaine que Marou, ça ne l'intéresse pas du tout. Elisa, je me sens incapable de trahir ta marraine. Je ne peux pas. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'allais cultiver du piment habanero au silo Adialto qui appartenait à Augusto Ça va. Castagnone? Ces terres, tu peux bien te les garder. Non, un instant. C'est un fait que ces terres m'appartiennent. Et ne m'interromps pas, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me signes ce contrat qui stipule que tu vas m'acheter mon piment pendant les 15